d'où vous êtes, vous voyez un cuiseur solaire, de l'eau qui... Ils sont une soixantaine à avoir fait le déplacement. Certains ont même fait plus de 500 km pour visiter cette maison autonome en énergie et en eau potable. Ils prennent des notes et tous boivent les paroles de Patrick Baronnet, qui raconte pourquoi, avec sa femme Brigitte, ils ont arrêté de travailler et changé de vie il y a plus de 30 ans. On quitte Paris et on a trouvé cette maison qui était toute petite. Et on a agrandi cette maison et on a commencé très tôt à se poser la question de nos véritables besoins. On a essayé de trouver les moyens gratuits, à savoir le soleil, le vent, la terre, l'eau, qui nous fournissent 3/4 de ce que les gens vont travailler dans souvent n'importe quoi, pour payer ce que nous, on a gratuitement. Dans l'assistance, il y a beaucoup de jeunes couples avec des projets de construction de maisons. La visite dure 3 heures. Explication des toilettes sèches, du jardin bio, des filtrations d'eau usée par les plantes, de la récupération d'eau de pluie, photopiles et éoliennes prototypes pour l'énergie. Ils viennent écouter surtout les conseils techniques. C'est le cas de Cécile qui est venue de la région parisienne avec son compagnon. On s'intéresse justement à cette démarche de globalité, quoi. Pas juste bien isoler la maison, mais tout ce qui va avec, quoi. Une hygiène de vie, On avait des toilettes sèches. Une hygiène de pensée aussi. Donc voilà. On a eu la les chance toilettes dans sèches. un journal Et les toilettes sèches. Enfin, moi j'aimerais bien essayer. Pas forcément mon compagnon n'est pas forcément d'accord. D'autres visiteurs sont plus âgés. Certains ont vécu toute leur vie dans un HLM et ont économisé en espérant pouvoir se payer un jour leur maison. Avec des terres locales, de la laine de mouton tendue et de la paille, Patrick Baronnet, aidé par ses proches, a pu construire sa maison pour 25 000 €. Un argument qui plaît aussi à Odile et Pierre-Yves. On va acheter une maison en Bretagne. On vient chercher des solutions pour qu'on n'a pas beaucoup de sous et voilà. C'est vrai que nous, c'est une démarche qu'on a entreprise il y a déjà un certain nombre d'années. Il y a des chambres qui sont chauffées qu'au bois, on économise l'eau. Voilà. Donc en fait, ça allait plus loin dans la démarche. On est à 15 degrés. On est à 15 degrés hiver. Un peu dégoûté aussi par une certaine organisation de la société. Odile est en train de quitter son travail, moi ça fait un bout de temps que j'ai quitté le mien, pour ne plus subir ces contraintes de management, ces rapports entre les gens, cette vision des choses, cette course perpétuelle. Pierre-Yves et Odile sont séduits tout au long de la visite par le discours très anti-système de Patrick Baronnet. C'est moins le cas de Myriam, une jeune cadre venue de Nantes. C'est pas quelque chose que j'envisage. Ce que je ferais pas, c'est tout quitter pour ça, oui. Et pourtant, vivre autrement, ça vous oui, tente. D'une certaine manière, mais peut-être retrouver ses vrais désirs et se retrouver soi. Et Patrick Baronnet se défend de culpabiliser ses visiteurs. Au départ, j'ai parlé de petits pas de côté et ne soyez pas trop gourmands parce que nous, on a mis 20 ans. On a commencé, on est exactement comme vous. Et il faut croire que ça marche. En 15 ans, la maison autonome a reçu plus de 80 000 visiteurs. À Moidon-la-Rivière, Anne-Laure Barral, France Info.